Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On est parti donc pour une petite vidéo présentation d'un jeu de rôle. C'est quoi? Un jeu de rôle. On a un stream sur Twitch, donc n'hésite pas à venir nous rejoindre à l'occasion, ça fait toujours plaisir. Un jeu de rôle, c'est quoi? Eh bien, un jeu de rôle, c'est avant tout une histoire, une aventure qui peut se dérouler dans absolument, enfin dans l'univers que vous voulez. En n'importe quelle année, donc ça c'est absolument à vous de décider, dans le monde réel, dans un monde fictif créé par quelqu'un d'autre, préexistant, dans un monde fictif que vous créez. Bref, un jeu de rôle, ça peut être absolument n'importe quoi. Ça dépend totalement de ce que vous avez envie de faire, de l'imagination de votre MJ ou de votre MD, donc de maître du jeu ou maître du donjon. J'expliquerai après qui c'est plus en détail. Donc ça, c'est totalement laissé à votre appréciation. C'est vous qui décidez de ça avec votre maître du jeu. Et c'est ça qui fait aussi la magie d'un jeu de rôle, c'est qu'on peut y faire absolument n'importe quoi. Alors, un jeu de rôle, ça regroupe idéalement entre 3 à 4 joueurs. Alors ça peut être moins ça commence à devenir compliqué. Ça peut être plus ça commence à devenir compliqué. Personnellement, j'ai fait que avec plus de joueurs. Voilà. Je sais que plus de joueurs c'est beaucoup et d'ailleurs pour l'aventure qui ira en stream, je m'étais limité à 4. Au final il y aura 3 joueurs, ce sera très bien comme ça. Il n'y a pas besoin de plus parce que déjà comme ça peut être compliqué à gérer. Donc 3 joueurs ça me paraît tout à fait être un bon compromis. Et en plus de ces joueurs, il nous faut un maître du jeu ou un maître de donjon. Donc c'est lui qui va s'occuper de compter l'histoire et de décider un peu de comment les événements se passent. Dans un jeu de rôle, les joueurs vont incarner un personnage qu'ils ont créé avec le maître du jeu. Ça peut être n'importe quel personnage. Dans le jeu de rôle que je vous présenterai en partie tout à l'heure, qui est Chroniques oubliées, euh, il peut y avoir, vous pouvez incarner plein de races différentes, elfes, nains, humains, et vous pouvez également avoir plein de classes, de profils différents, donc être un magicien, un guerrier, un voleur, bref, vous pouvez créer le personnage qui vous correspond. Et ce personnage, il va évoluer au sein d'une histoire qui va être contée par le maître du jeu. Donc les personnages seront amenés à se battre, à négocier avec des PNJ, à résoudre des énigmes, bref, à subir un peu toute l'imagination sadique du MJ pour essayer pour essayer de survivre tout simplement. Le tout dans cette histoire est agrémenté par une bonne dose d'aléatoire, puisque tout va être décidé quasiment sur des lancers de dés. C'est-à-dire que vous allez dire, ok, j'escalade ce mur, le MJ va vous regarder, à faire, ok, fais-moi un test dextérité difficulté 10, tu rates, bah t'arrives pas à escalader, tu réussis, t'arrives à escalader. En gros, c'est aussi simple que ça. Et après, bien sûr, il peut y avoir des petites variantes, échec critique, réussite critique, mais ça, c'est pour plus tard. Mais c'est un peu le plus comique, mais c'est pour plus tard. Alors, dans ce jeu, vous pouvez vivre et faire vivre toutes sortes d'histoires incongrues. Vous pouvez vous retrouver plongé dans un petit village assailli par la maladie et vous devez essayer de trouver un remède pour cette maladie par exemple. Ou bien vous pouvez vous retrouver en plein milieu d'une armée en train d'essayer d'affronter des hordes de démons. Ou encore être un mage noir au service d'un nécromancien et terrasser des gens pour le plaisir. Enfin bref, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez, ça ne dépend qu'à vous. Il n'y a aucune limite à part l'imagination dans un jeu de rôle et c'est un peu ça qui fait la beauté du truc, mais c'est aussi un peu ça qui peut freiner les gens. Parce que c'est pas toujours facile de se dire ok on va se taper 4 heures à parler comme ça et à s'imaginer une histoire qui se déroule. Pas facile, ça peut freiner, mais si vous avez envie de vous amuser tranquillement à un moment avec vos amis, de passer un bon moment, que vous avez un peu d'imagination, on verra que même le MJ n'a pas besoin d'écrire une histoire, on en parlera juste après. Eh bien, le jeu de rôle, ça peut être une chose à essayer, peut-être que ça vous plaira, hein, qui sait, on ne sait pas. On ne peut pas savoir sans avoir essayé. Alors, il existe d'innombrables jeux de rôle qui proposent des règles et des cadres différents. Le plus connu de tous, même si ce n'est pas le plus joué, attention, mais le plus connu de tous reste Donjons et Dragons. J'imagine que quasiment la totalité d'entre vous ont déjà entendu, à défaut d'y jouer, parler de Donjons et Dragons.
Mais loin d'être le seul. Il y a Chronique oubliée dont je vais vous parler juste après. Il y a Jeanne d'Arc dont je vous parlerai aussi un peu plus tard. The Witcher, le jeu de rôle auquel on va jouer très bientôt. Bref, il existe d'innombrables jeux de rôle qui portent sur quasiment qui portent sur quasiment tous les mondes fictifs existants et pas fictifs d'ailleurs aussi. Et si c'est pas le cas, ben, il suffit de le créer finalement. C'est que des règles, comme je le dirai tout à l'heure, c'est que des règles. Alors, ça ne doit en aucun cas vous limiter, ça pose un cadre, mais ce cadre peut être, avec l'accord du MJ, peut être dépassé, peut être contourné, modifié un peu à votre sauce. Ça, c'est tout à fait possible. Et c'est même, enfin, ça arrive même tout le temps. Les règles sont faites pour être cassées finalement. Si vous avez envie, j'en parlais tout à l'heure, si vous avez envie de lancer un jeu de rôle, que ça vous dirait bien d'être maître du jeu, mais que vous n'avez pas le temps, pas l'envie, pas l'inspi pour écrire toute une histoire, eh bien ça tombe bien, parce qu'il existe énormément d'histoires préécrites, qui n'ont plus qu'à être lues et jouées et maîtrisées par vous et vos joueurs. Donc c'est extrêmement simple à faire. Moi j'en ai une ici dont je vous parlerai un peu plus tout à l'heure. Voilà, je sais pas si vous la voyez bien. Sous la dit j'ai un peu du retard, je vais reprendre ça, voilà, impeccable. Voilà, donc ici à Notas the Ring, c'est toute une histoire, vous voyez que c'est quand même épais, toute une histoire qui a été préécrite par quelqu'un d'autre, pré-jouée, pré-testée, elle est super bien, j'en parlerai plus tard. Euh, et donc, il ne reste plus qu'à la lire et à la faire jouer à vos joueurs. Vous n'avez pas besoin de tout écrire, donc c'est aussi une possibilité. Si vous n'avez pas envie, si vous n'avez pas l'inspiration, si vous n'avez pas le temps de tout faire à la main, eh bien, sachez qu'il y en a plein des histoires comme ça qui existent, que vous pouvez réutiliser. Donc ça, c'était pour la présentation globale d'un jeu de rôle. Je pense avoir plus ou moins fait le tour. Il y a énormément de choses à dire et en même temps pas tant que ça. Parce qu'au final, un jeu de rôle, ça dépend fort de vous, ça dépend fort du jeu de rôle auquel vous allez jouer, ça dépend de vos groupes, de tout en fait. C'est vous qui le créez complètement le jeu de rôle. Donc j'ai pas énormément de choses à dire par rapport à ça. Alors c'est vrai que le jeu de rôle ne peut pas plaire à tout le monde, mais je pense que rien ne coûte d'essayer si vous avez envie de passer du bon temps avec vos amis, de rire un moment, de crier, de rêver. euh, Cela peut être fait pour vous. J'ai commencé à jouer au jeu de rôle, il doit y avoir 5 ou 6 ans. Mon papa m'avait offert à l'époque, je l'ai là, hop, une, euh, une boîte Chronique oubliée, initiation au jeu d'aventure, comme il fait Mi là, comme il fait Mi. Et donc, on s'est alors motivé avec quelques potes et on a lancé une partie de jeu de rôle. Alors, je vais vous présenter le contenu de la boîte juste après. Mais en gros, à l'intérieur, il y a une histoire de base pour lancer, pour faire découvrir le jeu de rôle. Donc, on a suivi cette histoire de base et après, on est repassé sur une histoire qui faisait le pont entre les deux pour faire mon propre scénario. Et donc c'était vraiment ma première partie en tant que maître du jeu. C'était une super bonne expérience. On y a joué pendant 2 ans et demi, 3 ans, à mon avis. On s'est beaucoup marré. C'était un peu bancal, hein, c'était largement ma première partie, c'était clairement bancal, mais au moins on a beaucoup ri et c'était avant tout ça qui comptait. Il y a eu également beaucoup de cassages de scénario. Alors cette histoire, ce jeu de rôle-là avait abouti par la mort des aventuriers. Vaincus par un terrible ennemi qui les a changés en pierre. Et normalement, il devait y avoir une suite à cette histoire avec un autre groupe de joueurs qui devait venir sauver le premier groupe, mais bon, ça s'est pas fait pour des raisons X ou Y, c'est pas grave. Donc il y a environ 2 ans, je crois que c'était il y a 2 ans, on a relancé une partie, Chronique oubliée, qui est toujours en cours, avec un nouveau groupe. Il n'y avait que 2 joueurs de l'ancien groupe, et encore à la base ils n'étaient pas dedans, puis ils se sont rajoutés, c'était fait un peu bizarre. Mais au final, on s'amuse très bien. Je me suis un peu trop chauffé sur l'histoire de ce deuxième jeu de rôle. Ce qui fait en fait que j'en suis arrivé à perdre parfois les joueurs. Xavier pourra en témoigner, parfois c'est compliqué de suivre et surtout que les réunions parfois sont fort distantes les unes des autres, ce qui fait que ben, ils reviennent et je leur dis vous vous souvenez de ça?
il y a un moment gênant, et un silence gênant, parce que non. Et donc voilà, il faut arriver à faire la distance entre les deux. Donc, comme vous l'avez certainement compris, j'aimerais vous parler du jeu de rôle Chronique oubliée, tout simplement. Alors, si vous n'avez jamais fait de jeu de rôle, je vous conseille beaucoup la boîte, l'initiation au jeu d'aventure, que voici. Euh, Elle est très bien, en fait, on va la découvrir un petit peu maintenant. Alors, on a notamment un beau écran de maître du jeu qui fait un résumé des règles, ici. Voilà, il est sympa, sympathique, hein, on aime. Bon, c'est pas pour ça qu'on veut ça, parce qu'en vrai, il y a des écrans de maître du jeu bien plus beaux que ça. Il y a, et là on rentre dans le fort, dans le vif du sujet, un plateau, un tableau blanc en fait, sur lequel vous pouvez dessiner vos cartes. Et ça c'est stylé. Et en plus, de l'autre côté, il y a une carte qui sert dans l'aventure de démonstration du jeu, dont je vous ai déjà parlé, dont je reparlerai un peu tout à l'heure. Du coup c'est très sympa, on aime bien. Vous avez des dés, bien sûr les dés très importants, les dés, des vins et tout ce qui va avec, on aime beaucoup. On a des règles résumées qui font que en fait c'est super facile à prendre en main, on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais il y a vraiment pas beaucoup de pages de règles, et contrairement aux règles complètes qui font 200 pages environ, bah, ça permet de se lancer rapidement dans le jeu et de pas être démotivé parce qu'il y a trop de règles et qu'on n'a pas envie de faire ça pour le moment. Il y a des fiches présentatives de, de personnages, d'exemples, pas mal. Et surtout, bon ça je les utilise jamais, mais en vrai je pourrais, il y a des pions de monstres et d'héros. Donc voilà, c'est sympa. Ensuite, si vous voulez des règles plus complexes, plus complètes, vous avez les règles. En fait, c'est Casus Belli. Je sais pas si vous connaissez, c'est un espèce de journal, comme ça, on va dire, euh, qui parle de tout plein de sujets différents. Et notamment, ils ont fait un hors-série sur Chronique oubliée. Voilà, donc ça contient 340 pages. Bon, il n'y a pas que des règles, il y a un bestiaire qui est super chouette, qui contient vraiment énormément de créatures différentes et qui m'a servi quasiment exclusivement pour tous mes jeux de rôle en fait. J'ai rarement dû créer des monstres moi-même, à part vraiment des monstres iconiques de mon univers, enfin des créatures iconiques de mon univers. Sinon, à chaque fois c'était des monstres du bestiaire qui marchaient très très bien. Il y a aussi un scénario, un peu d'introduction aussi, qui peuvent également faire suite au scénario de l'initiation d'aventure. Nous, on l'a pas fait, mais ça peut. C'est bon à savoir. Donc il y a pas mal de choses d'autres, hein. Il y a d'abord une introduction au jeu de rôle, moi ça c'est comme un peu comme j'ai fait juste avant finalement. Euh, il y a comment créer son personnage, il y a des races, profils, équipements. Ah oui, il existe également tout à fait des ajouts de règles. Moi j'utilise celle-ci. Hop. Compagnon. En gros, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des règles, il y a déjà des règles en plus. Bon, ça, on les utilise pas vraiment chez nous, on s'en fout un peu. On n'est pas trop du style à s'embarrasser avec les règles de manière générale. Mais surtout, il y a un bestiaire. En plus, il y a toutes sortes de monstres assez dégueux. Je vais essayer de vous montrer. Je vais essayer de vous montrer par exemple, voilà. Ici, il y a un monstre dégueu. Je sais pas si vous arrivez à bien le voir. Hop. Ici, il y a un gros monstre dégueu. Enfin voilà, il y a toutes sortes de monstres. Du coup, il y a un bestiaire en plus. Il y a surtout des artefacts. Parce que ça, c'est un peu ce qui manquait. Des idées d'artefacts. Parce que c'est bien beau de se dire, ouais, on va donner des items. Mais c'était à chaque fois des items un peu classiques. Et là, du coup, ils donnent des idées d'artefacts avec des voix. Et du coup, sur base de ça, vous pouvez créer l'histoire de l'artefact et tout. C'est sympa. Donc, moi, j'aime bien. Et aussi, un truc très pratique. Il propose des archétypes. Donc, des ennemis. Euh, Pré-créés comme ça. Donc par exemple, vous avez envie de faire un combat avec des mecs en armure de niveau 3, et bien vous ouvrez votre livre, vous allez dans combattant lourd, NC3, hop, voilà, c'est bon, le combat est lancé, et c'est tout. Donc ça vous permet d'improviser un peu des affrontements si besoin, assez rapidement, et moi je trouve ça très sympathique, c'est très très chouette. Tout à l'heure, je vous parlais d'une histoire préécrite, je vous ai même montré le livre. Ici, Anata the Ring, le sang des premiers-nés.
En gros, c'est quoi? Donc, il y a toutes des histoires qui sont préécrites, comme ça vous n'avez pas besoin de le faire. Il y a quoi? Il y a au début, il y a une petite présentation avant-propos là où on vous présente en gros le cadre, l'univers du truc. Puis après, ça y est, ici on a une belle carte qui présente un peu tout l'environnement et les endroits où les joueurs vont aller. Et après c'est parti, vous avez tous les scénarios, donc c'est plutôt bien fait, il y a des explications pour le MJ. Puis après il y a même des cadres blancs, comme ça je sais pas si on voit bien. Non, on voit rien avec la lumière, si un petit peu. Ici, voilà, il y a un cadre blanc, c'est des trucs que vous pouvez lire tel quel. Puis il y a les stats des monstres dans les marges, il y a des petits dessins pour vous donner une idée. Il y a des schémas, il y a des maps, il y a tout ce qu'il faut. Donc ça c'est bien fait, voilà, si vous n'avez pas trop le courage, ni le temps, ni et ou l'envie d'écrire, eh bien ça tombe bien, des gens l'ont fait pour vous, donc vous pouvez vous régaler et juste vous procurer ça, les lire et c'est parti, vous pouvez jouer sans vous embarrasser d'écriture. Voilà YouTube, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne, à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos à venir. Et nous, on se dit à la prochaine. Allez, ciao ciao.